Avant cela, on va revenir sur la grève chez Swissport qui se termine ce soir, vous l'avez entendu dans le journal, et surtout des conséquences pour les voyageurs. Et avec vous, messieurs, on va tenter de savoir quelles sont les possibilités de recours et d'éventuelles indemnisations pour tous ces voyageurs qui sont retrouvés dans bien des difficultés avec leurs valises qui ne pouvaient pas les accompagner en voyage. Alors, monsieur Cuvelier, d'abord, vous représentez l'Union professionnelle des agences de voyage. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous me dire quelle est la situation là-bas? Est-ce que vous avez d'autres nouvelles que nous? Les agences de voyage sont-elles mieux au courant que les médias? Ah non, là, parce que ça se passe derrière, donc on ne voit pas grand-chose, mais apparemment, effectivement, d'après les journaux parlés de 18 h, la situation serait débloquée, mais il ne faut quand même pas oublier que la moitié des passagers ont eu leur bagage, ont reçu leur bagage pour ceux qui arrivaient en Belgique et ont pu partir avec leur bagage. Et là-dedans aussi, une grande majorité de tous les vols, des vols charters, des tour opérateurs belges. Ok, très bien. Alors, Monsieur Beda, quelle est la situation donc pour vous représenter, vous, les consommateurs? Oui. Et donc, c'est une situation assez inédite. On dit que 4 jours comme ça de grève, c'est un record. Plusieurs dizaines de milliers de bagages se sont retrouvés en rade et un voyageur sur 2 touché. Donc, quand on se trouve devant une situation comme ça, est-ce qu'il y a énormément de gens qui font appel aux sociétés qui représentent les consommateurs? J'ai parlé avec nos conseillers juridiques. En effet, il y a quand même certains gens qui commencent déjà à téléphoner, mais je pense que c'est dans les jours qui viendront qu'il y aura beaucoup de plaintes, surtout adressées au SPF Économie, à nous-mêmes. Et c'est clair qu'ici, les victimes les plus importantes, c'est les passagers, donc les consommateurs, en effet. Alors, Lorenzo Stefani est aussi avec nous. Vous représentez Touring qui fait de l'assistance aux voyageurs, qui a aussi sa propre compagnie d'assurance. Que peut espérer un voyageur qui s'est retrouvé dans cette situation? Est-ce qu'il pourra espérer être indemnisé? Bonsoir. Alors, vous devez savoir que les exclusions qui se trouvent dans les conditions générales de toutes les compagnies aériennes, les 3 exclusions les systématiques que vous allez retrouver, c'est le cas de guerre, le terrorisme et la grève. C'est presque une guerre, finalement. Une grève. Oui. Et donc, ici, ils ne seront pas indemnisés, mais c'est un cas de force majeure. Il y a différents types de cas de force majeure et chez Touring, nous avons par exemple des catastrophes naturelles qui, elles, sont bien couvertes comme le nuage de cendres que nous avons eu en avril 2010. Donc, par exemple, même si on a une assurance bagage, donc dans cette situation-là, on n'a aucun espoir de se faire indemniser ou, je sais pas, de recevoir des sous pour s'acheter des vêtements sur place une fois qu'on est parti. L'exclusion sert à une compagnie aérienne à limiter les concentrations de risques. Il faut savoir que si vous avez 100 passagers sur un avion qui demandent les 300 € qu'il pourrait avoir pour l'indemnisation des premiers frais, ça pourrait représenter 30 000 € rien que pour ce cas-là. Donc, nous avons pas mal de cas qui sont couverts et nous voulons en faire bénéficier à tous nos membres et nous ne pouvons pas, dans ce genre de situation, les pénaliser. Alors, Monsieur Beda, quel est le premier conseil peut-être qu'on peut donner aux gens qui se retrouvent dans cette situation, voilà, qui veulent malgré tout introduire une plainte? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Toujours demander une attestation à l'aéroport même, déjà, parce que dans le pire des cas, parce que maintenant les bagages sont encore à l'aéroport, maintenant, si dans le pire des cas, après 21 jours, vous n'avez pas encore reçu votre bagage, alors là, il y a peut-être un moyen d'être indemnisé, mais donc ça, c'est vraiment déjà un effet un peu pervers, parce que déjà que les gens doivent attendre leur bagage plus de 5 ou 2 semaines, 5 jours. Peut-être que même des gens, ils ont pris des vacances pour 8 jours et ils doivent attendre 15 jours pour leur valise. Donc malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il faut quand même remplir le formulaire, faire tout à la lettre, comme il y a quand même moyen d'essayer de faire les choses à la règle et espérer que les compagnies aériennes, mais bon là... Ou au moins déjà espérer retrouver sa valise, voilà, déjà une première chose. Oui, déjà une chose. Ça, il n'y aura pas de problème. Oui. Enfin, disons, ça va peut-être prendre un délai, mais je crois qu'ici, il faut quand même très clairement dire aux passagers
qu'il n'y aura pas de compensation financière de la part des compagnies aériennes. Parce que ce n'est pas prévu, c'est un cas de force majeure. Donc ils ne doivent pas imaginer même d'avoir un seul euro. Il y a juste si leur bagage est effectivement perdu, à ce moment-là, on n'est plus dans le cas de la grève, puisqu'ils auront confié le bagage à la compagnie aérienne. Et là, ils auront droit à une indemnité. Mais l'indemnité n'a rien à voir avec la grève, c'est simplement parce qu'ils ont confié et donc la compagnie n'y a pas fait suffisamment attention. Mais c'est le seul élément où il pourra avoir une compensation. Et je crois qu'il ne faut pas donner de faux espoirs aux téléspectateurs. Malheureusement, on préférerait leur donner de meilleures nouvelles. Mais je voudrais quand même dire que le préventif dans ce genre de situation, on a vu que ça a duré presque donc 5 jours. Je pense qu'au niveau préventif, on peut éviter et être mieux informé. On a vu sur votre chaîne tout à l'heure, j'en ai parlé, des personnes qui ont essayé d'appeler, qui étaient scandalisées et s'étaient toujours occupées. À partir du moment, et c'est ce que Touring a toujours voulu faire, c'est de conseiller les personnes qui partent en voyage de réserver dans une agence de voyage parce qu'elle est informée et elle peut éviter des exercices administratifs inutiles et rassurer les passagers et leur donner de bons conseils. Et justement, M. Cuvelier, les agences de voyage qu'ont-elles mis en œuvre dès que la grève a commencé? Il y en a qui ont organisé des navettes pour que leurs voyageurs puissent partir d'un autre aéroport. C'est plutôt des tour operators. Certains tour operators ont dévié des avions sur Liège notamment, ou ont tout de suite établi des autocars pour les longs courriers vers des destinations, vers l'origine du vol international qui était par exemple Francfort ou Amsterdam. Ça a été mis au point. Nous avons aussi tout de suite pu informer nos clients que nous savions qu'il était possible d'avoir le deuxième bagage de cabine. Donc ce qu'il faut quand même se dire, c'est que ça permettait aux personnes d'avoir 2 fois 10 kilos. Donc, ce qui revient plus ou moins à une grande valise, puisque la plupart des compagnies limitent à 22 kg, 23 kg. Donc, on a pu avoir des arrangements et nous avons surtout pu conseiller immédiatement aux gens de voyager léger. C'était la seule chose à faire. Et aussi, à la moitié des passagers, de leur dire, mais non, avec votre compagnie, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller tranquille, puisque mardi, il y a eu 49 vols annulés, et le mercredi, il n'y en avait plus qu'une dizaine, sur 700 vols par jour à Zaventem. Donc, on était en quelque sorte presque à la normale, sauf pour les grands bagages. Alors, on avait des cas particuliers. Donc, on a d'abord ceux, évidemment, qui partent de Belgique et qui partent en voyage, qui ont leur bagage ici. À la limite, comme vous dites, on les prévient de ne pas prendre leur bagage. Mais il y a aussi tous ces étrangers qui arrivent ici avec leur bagage, qui se retrouvent finalement où? On ne sait pas où ils se trouvent. Nous avons eu effectivement de nos membres également plusieurs appels. Et nous ne pouvons que suivre la procédure et de proposer de contacter l'aéroport ou la compagnie aérienne lorsqu'ils sont sur place et ou leur agent de voyage s'ils ont eu la bonne idée de passer par une agence de voyage. Monsieur Béda, vous avez des craintes, vous, quant à savoir comment est-ce que les gens vont faire pour retrouver leur bagage et dans combien de temps? Parce qu'il y a une quantité immense de valises qui sont en attente, sans compter que les compagnies aériennes doivent maintenant gérer les nouveaux départs, les prochains départs avec bagages. Donc vous avez un espoir pour les voyageurs qui retrouvent assez rapidement leurs affaires ou qu'on puisse les envoyer là-bas, là où ils sont en voyage? Oui, je pense que le seul espoir qu'on peut avoir, c'est que les compagnies aériennes et surtout les tour operators auront la politesse et la diplomatie et pour faire sûr que les passagers seront donc bien traités et donc qu'on suive leur cas, même si, entre-temps, naturellement, l'aéroport suit son cours et il y a des nouveaux vols qui C'est dans le contrat, à partir du moment où vous achetez un billet d'avion, il y a dans ce contrat également l'acheminement du bagage à destination ou, dans ce cas-ci, un reroutage, si les personnes choisissent alors de ne pas partir, vers leur domicile le plus vite possible. Et qui va prendre en charge alors Ça, c'est la compagnie aérienne. Il y a pas Mais donc, rappelons quand même que, notamment pour la plupart des clients belges en voyage de loisirs, ceux-là font appel à des tour operators, à des agences de voyage. Il se fait qu'aucune des gros tour operators belges n'était cliente de Swissport. Donc ceux-là n'ont pas eu de problème. Alors, les bagages qui doivent partir maintenant de Bruxelles,
eh bien, on est en relativement basse saison. Donc ça va être favorable. Pourquoi? Parce que les soutes des avions ne sont pas complètes. Donc on va pouvoir mettre rapidement à destination. Donc je dis donc pour ce qui part de Belgique, on pourra rapidement mettre pas mal de bagages en soute parce qu'il y a de la place. C'est un coup de bol. Si on avait été en plein mois de juillet, ça aurait encore été tout à fait différent. Par contre, pour les passagers qui sont rentrés en Belgique, alors là, il y aura ça va prendre plus de temps parce qu'on a une grande concentration et qu'il faut les moyens, les camionnettes de livraison vers toutes ces personnes qui sont dispersées en Belgique. Donc ce que j'espère, c'est que les principales compagnies affectées permettront aux passagers et mettront un système pour récupérer à l'aéroport. Mais je pense que les gens qui sont rentrés n'ont pas besoin. Par contre, pour les personnes qui étaient en transit, ça ils sont considérés, donc leur bagage va arriver plus tard. Ça, c'est un réel problème parce qu'elles n'étaient pas au courant en arrivant et elles n'ont pas nécessairement de point fixe en Belgique parce qu'elles ont continué. Donc là, ça va être, je dirais, à la bonne volonté des compagnies aériennes, mais la plupart des compagnies aériennes font très attention et il faut quand même savoir que actuellement, un bagage sur 1000 se perd. On en aura peut-être un peu plus ici, mais donc si la moyenne pouvait être respectée, ça voudrait dire qu'on ne perdrait que 30 bagages sur le chaos qui s'est passé à Zaventem ces 4 derniers jours. Alors, à propos de recours, j'ai quand même encore une question à vous poser, M. Beda. C'est par rapport au recours éventuel qui serait possible par rapport à Swissport. Parce qu'on dit Swissport, la société savait qu'il y avait éventuellement un problème de conflit social et aurait pu le prévoir. Et donc, eux, à la limite, on pourrait introduire une action en justice pour être dédommagé. Mais pour ça, il faudrait évidemment vouloir le faire. Ouais, le grand problème aussi, c'est que le particulier, le consommateur, le passager particulier, il ne va pas juste aller en justice de bagage, ne le fera contre... jamais. Mais une action en justice collective pourrait être envisagée, par exemple. Ça, c'est possible, tout à fait. Mais c'est clair que personne ne va se lancer dans de telles actions. Et une question par rapport aussi au manque de concurrence, parce qu'on entend ici même que Brussels Airport et Brussels Airlines pourraient revoir leur collaboration avec Swissport. Il n'y a pas trop peu sur l'aéroport de Bruxelles, trop peu de compagnies qui s'occupent de manutention. Là, je pense que c'est moi qui serai donc, le plus... Donc il y en a deux, Avia Partners et je pense que je serai le plus habilité à répondre. C'est un marché de type pratiquement monopolistique qui est soigneusement organisé et orchestré. Et donc, sous prétexte de sécurité, et il est vrai que la sécurité est fondamentale, on limite le nombre d'acteurs possibles. Et c'est la même chose dans tous les pays européens. Et c'est évidemment une catastrophe parce que Swissport travaille dans une trentaine d'aéroports et ça suit comme ça. Et donc on va arriver à des systèmes monopolistiques, alors peut-être dual parce que soi-disant on respecte, mais avec deux seuls acteurs. Et c'est un énorme problème parce que ça présume qu'on va encore avoir des conflits sociaux, malheureusement, parce que si une grosse compagnie, je veux dire par exemple notre grosse compagnie nationale qui était cliente chez Swissport décide de passer de l'autre côté, automatiquement il y a 120 ou 130 personnes qui risquent de perdre leur emploi. Donc le système n'est pas bon, mais il y a effectivement des contingences de sécurité et donc on a aussi vu une limitation, Swissport, les ouvriers n'ont pas toléré que des agents des compagnies aériennes eux-mêmes fassent le travail à leur place. Donc là, je crois qu'il y a quand même un éclaircissement à faire, d'autant plus qu'on avait un accord syndical qui n'a pas été respecté par les ouvriers. Donc on est vraiment dans des choses extrêmement limites. Si le travail reprend ce soir, ça risque d'être encore sous tension. Voilà, merci messieurs d'avoir été nos invités. Peut-être que les téléphones vont chauffer, je pense, à partir de ce soir et dans les prochains jours. Et puis les voyageurs vont devoir s'armer de patience.